Coucou les petits loups! Merci d'être présents pour l'audio du mois de mars 2025. Alors, nous y sommes. Ça va faire, ça va faire quelques années déjà que je prédis que le mois de mars va bousculer beaucoup nos certitudes. D'ailleurs, même nos incertitudes, je dirais. Mais tout arrive. Les choses doivent être faites et bien faites. Et c'est tout à fait ce qui est en train d'arriver. Donc on va rester dans ce mouvement de dynamique, car Mars ouvre en grand les portes du monde qu'on attendait. Et c'est pas évident. C'est pas toujours évident de tenir le coup. Et on a traversé des moments quand même vachement étranges, non? Vous trouvez pas? Avec toutes ces vérités qui sortent de partout, ces mensonges qu'ils tentent de camoufler. Mais voilà, à la force de mettre trop de rustine, ça finit par péter. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Nous y sommes. Là, on fera plus du tout jamais demi-tour. On a été trop devant, trop en avance. Et les patriotes ont décidé de mettre la vitesse supérieure. Et moi, j'ai envie de vous dire que j'y croyais, parce que je savais que ça allait arriver. Mais ça allait arriver à une telle vitesse que franchement, je suis étonné. C'est que du bonheur de ce qui arrive en ce moment. Donc voilà, on va parler un petit peu de ce qui devait arriver, ce qui va arriver, comment ça va arriver, et pourquoi ça arrive peut-être aussi. On va débattre un petit peu de cela. Mais je vous veux heureux. Soyez joyeux. Surtout, n'écoutez absolument pas du tout la TV poubelle. Oubliez-la. Oubliez toutes ces chaînes qui ne valent rien. C'est des crabes en plumes d'ours, tout ça. On va vous faire croire que la lumière, c'est la nuit. Faut oublier, c'est malade. C'est malade de l'esprit. C'est malade qui pensent qu'on peut être manipulé aussi facilement, aussi longtemps. Alors au début, on peut être manipulé, il n'y a pas de raison. On peut nous mentir, nous tricher avec nous. On a tous connu ça. On a connu ça dans notre entourage. C'est pas un secret. Puis après, on découvre, on voit, qu'est-ce qui arrive? On est en colère, on fait la gueule, on est rancunier, on est français avant toute chose, donc quand même un peu rancunier quand on nous ment sur des choses bien précises. Puis quand ça pète, ça pète. Et je vous dis que comme mamie, elle veut péter, elle pète. Et ouais, et tout le monde quitte la salle. C'est ce qui est en train d'arriver. Ça pète de partout. Donc bon, voilà quoi, les événements mondiaux en cours ressemblent à une super production à plusieurs niveaux, voire plusieurs niveaux, parce que franchement, le film devait se dérouler sans trop d'anicroche, je dirais, et puis en fait, c'est tout le contraire. Et les patriotes ont ressenti le besoin certainement d'aller un peu plus loin dans le narratif et de nous aider un maximum à essayer, à tenter une compréhension de ce qui est en train d'arriver. C'est pas évident, allez, mais on va y aller, on va tenter de les écouter, et puis on va tenter de comprendre un peu de quoi ça retourne tout ça. En premier lieu, dites-vous bien et que ce soit ancré, ce qui est en train d'arriver est prévu depuis très longtemps. C'est une recette de cuisine préparée pour un grand festin. Le festin, c'était nous. Nous sommes on est des poules. On est des gardes-manger. Et ça, c'est pas évident de l'entendre et de se dire, écoute,
Voilà quoi, je veux dire, on n'est pas que des êtres humains, on est en fait, le garde-manger, la poule aux œufs d'or, d'une entité, nauséabonde qui veut nous esclavager. Alors, nous y sommes, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais ça fait des milliers d'années que c'est en préparation, c'est pas d'aujourd'hui. Cette élite, exogène qui commande, les humains vendus, qui finissent par être contre les humains. D'ailleurs, ils ressemblent plus à rien. Il y a tellement de choses aussi à dire sur ce genre de programme qu'ils ont mis en route. Ils devaient être sans anicroche. Ça devait passer comme une lettre à la poste. Et puis, ils ont tout fait, ils y sont allés, quoi. De toute façon, le programme, il était établi. Donc, ça devait se faire. Mais il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est qu'en fait, les patriotes, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils se battent. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils tentent de renverser le damier. Et puis, pourquoi ils ne l'ont pas fait ouvertement et carrément? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait être au point zéro, au point juste, à l'équilibre de tout point convergent, où tout devait arriver au même moment. Tout, tout devait être là, ici et maintenant. Et ils n'ont pas pu faire autrement que d'attendre que le Corrado-Dido nous tombe dessus, qu'on nous mette une muselière, qu'on nous impose énormément de trucs de débiles. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et puis on a plus ou moins tous écouté. On a fait comme on pouvait. On a fait vraiment comme on pouvait. On a été malmenés. Et quand ils ont vu que tout allait bien, que ben voilà quoi, que ça commençait à s'instaurer, ils ont continué le plan. Et c'est là que les patriotes qui étaient dans l'ombre et qui ont, comment dire, observé les élites exogènes, parce qu'ils ne les connaissent pas, c'est des tierces exogènes avec un comportement différent, une pensée différente. Donc, ils devaient les observer pour comprendre leur comportement, et ça a pris énormément de temps, car ils sont extrêmement intelligents, et contrairement à l'humain, chaque entité, je dis bien chaque entité dans ces élites, ont leur propre IA branchée sur eux. Alors imaginez le boxon que c'est en fait. C'est pire qu'un crabe dans les rivières du Canada. Je veux dire par là que c'est inimaginable. On peut pas imaginer quelque chose comme ça. C'est comme si on s'imaginait une autruche avec un corps de rhinocéros. Voilà. Et là, on se dit non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est pas possible en fait? Dans ce monde où tout est inversé, qu'est-ce qui n'est pas possible? Vous avez les horreurs, ce qui s'est passé avec les tout petits, je vais pas parler de ça, mais bon, voilà, avec les petits êtres malmenés. Et ben, moi, à partir de quand on fait ce genre de saloperie à des petits êtres innocents, et je me dis que tout est possible, tout est réalisable. Et donc, chaque être exogène ont leur propre IA en eux, toujours avec eux. Et donc, chaque être exogène réagit d'une certaine façon pour alimenter, pour réussir à effectuer le plan. Alors le plan, il est quasiment avorté, je veux dire, il n'existe plus parce que les élites exogènes de toute façon n'existent plus. Voilà. Executed, clac, terminé. Ça a mis du temps, mais ils l'ont fait. Ils ont réussi à faire cela. Et il y en a beaucoup qui se sont plaints du brouillard dernièrement, et puis après le brouillard, il y a ce qui se passe à la tête du pays. Vous savez bien ce qui se passe en ce moment, tout le monde en parle. Hein. Une certaine dame de couleur en parle aux États-Unis, on en parle un peu partout. On est la risée du monde entier, hein, faut pas rêver. Enfin, nous,
personnellement, ça ne touche pas trop, quoi, pour ceux qui sont, entre guillemets, dans la normalité du bon sens. Bon, voilà, quoi, c'est grave, en fait, parce qu'on a été manipulé à un tel point qu'on est en train de se demander qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Et rappelez-vous, je vous avais dit il y a quelques mois, vous allez finir, quand tout va péter, quand mamie va péter dans les légumes, eh ben, ça va partir dans tous les sens. Et qu'on va plus savoir qui dit la vérité, qui dit quoi, qui est bon, qui est méchant, où elle est le cucu, elle est la tête, on ne sait plus. Eh ben, ça c'est fait exprès aussi. Et je pense sérieusement que ils sont encore dans ce narratif-là où il faut complètement perdre l'être humain. Il faut le perdre. Il faut qu'ils soient en perdition, qu'ils ne savent plus du tout où il en est. Alors ils augmentent les choses, ils augmentent la vie, l'essence, l'électricité, les fringues, la bouffe, les sorties, bref, ils augmentent tout. Comme ça, eh ben, on est occupé psychologiquement et mentalement. On est occupé à se dire, mince, tout a augmenté, il va falloir quand même qu'on aille acheter à manger, il va falloir qu'on bouffe, on a des gosses, on a les traites de la maison, on a acheté une voiture. Il faut à tout prix s'accrocher faut à tout prix s'accrocher au travail que l'on a, il faut surtout pas qu'on le perde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, tout ça c'est fait exprès pour que on ne pense plus, tout simplement, pour qu'on ne pense pas, ou alors, en tous les cas, pour qu'on ne pense qu'à ça, plus qu'à ça. Et surtout, oh, qu'ils regardent la TV poubelle. On va leur en mettre plein la vue. Ça va être génial. Ah, ça va être génial. Il va y avoir des têtes pensantes, des rigolos, des débats, des conneries, des m'as-tu vu. Il va y en avoir pour tout le monde. On va parler de la troisième, on va parler de la météo, on va parler des tremblements de terre, on va parler des avions qui tombent, et on va parler de... Est-ce que vous vous sentez réveillé ou endormi? Si vous êtes réveillé, vous voyez qu'à l'heure actuelle, on vit un film monumental. Et les élites, ces êtres exogènes, sont toujours à la tête, en fait, sont toujours à la tête d'un certain groupe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme ces êtres exogènes ont été executed, qui c'est alors qui remplace ces êtres exogènes? Eh ben, on va y aller tout doucement, mais en fait, l'alliance, terrienne ou pas, est derrière tout ça. Et donc on a une élite exogène qui a été executed, qui n'est plus là, qui n'existe plus. Et il y a une autre tierce entité exogène qui a pris la place pour pouvoir nous aider à émerger, à ce qu'on s'envole, à ce qu'on puisse grandir enfin et vivre libre. Et c'est pas rien. Voilà, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça me fait étrange de vous dire ça, mais actuellement, les humains ne sont pas capables de prendre le pouls de ce qui est en train d'arriver et de prendre notre indépendance. Donc ça c'est dramatique, et il faut bien le prendre en condition aussi. C'est que vu qu'on n'est pas capable, à un moment donné, il faut qu'on bouge. Mais attention, là aussi, on n'est pas capable pour quelle raison? On n'est pas capable parce que tout simplement, on nous a endormis, trichés, martyrisés, on nous a violentés, on nous a fait du mal. Et quand le peuple allait se réveiller mondialement, hop, allez, une petite guerre. Ah ouais, c'est génial, une petite guerre. Et puis, entre les guerres, on va faire des conflits. Ah ouais, des conflits. Et si ça va pas mieux, dans chaque pays, de temps en temps, on va faire un attentat. Oh ouais, on va faire ce... Voilà où on en est, en fait, actuellement. Et si demain, vous vous réveillez, là, je vous le souhaite, je nous le souhaite, et bien si on se réveille tous ensemble et qu'on décide de ne pas allumer
une seule fois une chaîne nationale ou internationale, de ne pas l'allumer. Vous pouvez regarder la TV, vous pouvez regarder des films, mais vous pouvez regarder dans la TV, vous pouvez regarder en fait YouTube, pourquoi pas, avec des lanceurs d'alerte, avec des films gratuits à l'eau de rose, et puis il y a plein d'émissions d'artisanat, il y a plein d'émissions de voyage, de découverte, des gens ordinaires qui d'un seul coup deviennent extraordinaires à nous faire découvrir le monde d'une autre façon. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Donc, si d'un seul coup, et tentez au moins l'expérience. Tentez-la, l'expérience. Vous l'avez peut-être, pour certains, vous ne l'avez pas fait. Peut-être qu'il est temps de le faire. C'est-à-dire, vous regardez plus la TV poubelle, les chaînes nationales, vous les regardez plus, tout simplement. Et puis vous vous dites, je vais faire autre chose, en fait. Et puis vous faites ça une fois, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir un manque. Et vous allez vouloir, en fait, se mettre au courant de ce qui se passe. Mais réfrénez cela sur les chaînes nationales. De toute façon, c'est que de la paille, c'est que des menteurs. Donc ils vont réussir à faire parler, des présidents, des sous-fifres, des soi-disant responsables de l'armée et autres, pontes, vous ne savez même pas d'où ils sortent, mais en fait ils vont vous dire plein de choses et n'importe quoi, ce qui n'existe pas. Il y a aussi le pourcentage. Alors là, ils vont vous sortir des chiffres et des chiffres et des chiffres. Vous comprenez bien que tout ça, ça n'existe pas, c'est de l'expectative. Ça n'existe pas, c'est terminé. Le monde d'hier est terminé, il n'existe plus. On devrait ne même plus croire en un seul journaleux. Les journaleux, on ne devrait plus du tout les croire. Les vrais journalistes, les vrais, c'est nous. Avec nos smartphones, nos appareils à photo, et tout ça, c'est nous. Si vous voulez découvrir quelque chose, vous prenez votre petite voiture, et puis vous allez sur le terrain, vous prenez votre smartphone, et puis vous faites vos photos, vos vidéos, pour prouver que ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux, ça, c'était modifié, trafiqué, voilà. Et puis vous allez sur Internet, et puis, pourquoi pas créer une chaîne. Moi, je suis pour que tout le monde crée une chaîne Internet, crée une chaîne sur YouTube, Telegram ou autre, crée des chaînes, même des chaînes éphémères où vous mettez une fois de temps en temps votre vérité. Votre vérité. Bien sûr, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi pour ne pas être attaqué, il ne faut pas avoir d'ennui, de problème. Donc vous filmez, puis vous mettez ça sur le truc, et sur YouTube, et puis voilà quoi. Et si chacun fait ça dans le monde entier, déjà en France, si tout le monde fait ça, vous allez voir que ça va bien déranger bien des masses, et pas les nôtres. Donc ça, c'est aussi très très bien. Donc il faut le faire. Moi je pense qu'il faut le faire, il faut passer maintenant, les reporters, les journalistes reporters, c'est nous. C'est nous, les citoyens. Journalistes citoyens, c'est nous. Voilà. Ça, c'est le plus important. Et puis maintenant, il y a tellement de monde un peu partout en France que quand on dit quelque chose dans une région, il suffit qu'une belle âme dans cette région décide de filmer et puis de le poster. Voilà, tout simplement. Ça, c'est. Et il ne faut surtout pas demander à quelqu'un de le poster pour vous. Il faut le faire. Il faut le faire. N'allez pas demander à quelqu'un de prendre les rames et de vous emmener de l'autre côté du lac. Pour monter dans la barque, prenez les rames et allez-y. Faut le faire. C'est ça le plus important. C'est vraiment de participer complètement à ce qui est en train d'arriver. Et pour y participer, justement, c'est de pouvoir réagir dans les bonnes colonnes de la vie. Voilà. Et si vous avez s'il y a des gens, il y a des gens, j'imagine, à la retraite, qui avaient des postes bien placés, des postes dans des industries, dans des choses comme ça, dans l'hospitalier, pourquoi vous ne parlez pas de votre métier? Pourquoi ne pas parler de nos métiers? Vous savez, après la retraite, moi, je sais que dans les chemins de vie, j'ai beaucoup de retraités qui me disent je ne sais plus quoi faire. Et je leur propose, je leur trouve des idées. Ils font ah ouais, c'est pas bête ça et ça, mais il faut le faire.
Faut le faire. Faut le faire. Là, maintenant, on est au point zéro, au point de l'équilibre, où là, maintenant, on est vraiment... La bascule, elle est faite. On est passé de l'autre côté. Là, c'est fini. On ne va pas remonter tout ce qu'on a descendu. C'est impossible. Et les patriotes font un énorme boulot. Et on peut faire une prière pour eux parce que vous allez apprendre dans peu de temps, hein, je pense que vous allez l'apprendre, il y a eu énormément de décès dans les groupes des patriotes, dans le monde entier. Ben oui, on se battait contre un mal, et un mal vraiment sanguinaire, sans foi ni loi, qui ne réagissait absolument pas comme nous, qui ne pensait pas comme nous, et qui faisait des choses sans même que son cœur semble... s'ils ont un cœur. En tous les cas, on va pas parler de cœur, parce que je pense pas qu'ils en aient, mais ils faisaient des choses sans même éveiller un soupçon comment vous dire, comme si c'était mal, quoi. Ils ont pas ça en eux. Eux, ils le font, point, barre, et puis ça, ils le font. Donc là, maintenant, ils le font moins. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont bougé ces derniers temps, et il faudra constater que les choses ont bien avancé quand même. Il faut bien l'accepter, ça. On peut plus faire l'autruche et de se dire sur Gandalf et les autres, j'ai un lanceur d'alerte. Moi, personnellement, je suis pas lanceur d'alerte. Hein. Je suis un éveilleur dans mon petit coin, voilà. Voilà. Puis une fois que d'ailleurs tout le monde sera réveillé et puis que tout sera bien mis en place, moi j'arrête. Je vais à la pêche, je me promène, voilà. Voilà. Mais j'ai voulu faire mon taf. Voilà. J'ai voulu faire en quoi je croyais et je l'ai fait. Et avec la voix off, on a bien bataillé, on a avancé. Là maintenant, on va atteindre les 10 000, 10 000 belles âmes, et je trouve que c'est très beau. Et on restera de toute façon en correspondance, hein, ma chaîne vivra toujours, mais sous une autre version, où ça sera plutôt pour la beauté du monde qui est en train d'arriver. Ne plus du tout parler du passé, parce que ça aussi... je pourrais en parler. Hein. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus. Une petite vidéo. Je pense que c'est très pas intéressant, mais c'est très important de le faire. Voilà, c'est une vidéo qui va parler de beaucoup de choses. Ouais, je pense que c'est important aussi de rétablir les bonnes bases et puis de faire voir qu'on est à l'heure actuelle à l'aube du nouveau monde. Ensuite, je voulais vous dire aussi que faut pas rêver. Enfin, faut rêver. C'est pas ce que je veux dire, mais faut pas rêver comme quoi tout ne peut pas arriver ou tout doit arriver et comment ça doit arriver. Il faut pas rêver de cela. Ça doit être point barre. C'est tout. Ça doit arriver. Et on est en train de traverser un moment bien difficile où toutes les vérités sont en train de tomber. Moi, je m'en rends compte régulièrement où il y a des âmes qui sont choquées et qui ont du mal à émerger. Ils ont beaucoup de mal à y croire, à tout ça. Et quand on voit la liste d'un monsieur qui vivait sur une île, quand on voit la liste de tous ceux qui y ont été, il y en a qui sont tellement dégoûtés que ils remettront pas les pieds au cinéma, ni au théâtre, ni nulle part ailleurs. Mais voilà, c'était nécessaire de le faire. En plus, la liste, elle est loin d'être complète, parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des monstres qui sont au pouvoir, donc on ne peut pas trop en parler. Ils veulent les attraper, voilà, il y a un tribunal quand même militaire qui se fait. Donc voilà, il est temps actuellement d'ouvrir les yeux, tout simplement, sur ce nouveau monde, et puis de réaliser que nous ne sommes pas que des gens qui doivent aller travailler et donner tout leur fric. Voilà, tout simplement. Après, je sais qu'il y en a qui ont des traites et qui... ça c'est une évidence, hein, j'en ai moi-même. Hein. La vie ne m'épargne pas. Mais dans un avenir très très proche, on va
vous allez voir, ça va être merveilleux parce qu'on va commencer à vivre avec, avec moins de choses, moins de commerce, moins de cette folie galopante à acheter tout et n'importe quoi, des trucs qui ne servent même pas ou très peu, où on ne s'attendait pas à ça, et puis ça traîne dans un coin, et puis un an après on le jette. Tout ça, ça va changer aussi dans le quotidien, et il faut le prendre aussi en conscience. Voilà. Maintenant dans cet éventail de prédictions de tout ce qui est en train d'arriver, parce que je l'avais dit que ça allait arriver, et là maintenant que ça arrive, il y en a beaucoup qui me disent ah ben Gundalf, t'avais raison, nanana, nanana. Oui, j'avais raison, je savais, voilà, en astral, on m'en avait parlé, c'est comme ça que ma chaîne elle est arrivée d'ailleurs, après mes embolies pulmonaires, après mes problèmes de santé, tout ça. Donc je suis bien à ma place, et je savais qu'il fallait le dire et le faire. J'ai tenté, avec la voix off, on a tenté d'éveiller le maximum de belle conscience. Et puis, bon, ceux qui n'ont pas suivi, malheureusement, ils vont être face à ce qui est en train d'arriver. Mais encore une fois, ce qui est beau, c'est que nous sommes là, vivants, debout, face au soleil, face à cet hiver qui se termine, face à ce printemps qui arrive tout doucement. On va voir les arbres bourgeonner, on va voir les animaux revenir, on va voir des papillons, on va voir des guêpes, des abeilles, des scarabées. Ça va être beau. C'est ça qu'il faut se dire. Ça va être beau. Et ne vous occupez plus de la télé poubelle. Sortez, allez dehors, prenez l'air, aidez nos jeunes, aidez nos gosses. Et c'est notre environnement immédiat le plus important. Vraiment, vraiment. C'est vraiment notre environnement immédiat le plus important. Le reste, vous savez, le reste, c'est ce qu'on nous a vendu qui n'existe plus. C'est ça le truc. Donc, il faut réagir en conséquence. Le printemps arrive. Les abeilles vont pas tarder à venir faire leur boulot. Et pour ceux qui ont des ruches, tant mieux. La mer va se réchauffer. Les arbres vont être enfeuilletés. Et puis on va commencer à enlever nos pulls, nos couches. Et puis on va être en t-shirt, on va se voir, on va se rassembler. On va commencer à faire des bons repas. On va ressortir, on va faire le barbecue. Voilà. Autant végétarien que pas, c'est chacun son truc. Et puis je vous rappelle qu'en avril, on se voit tous ensemble. Ça va être génial, grandiose. On va pouvoir se serrer dans les bras, discuter, partager, se voir. Vous vous rendez compte, se voir. Entendre de la musique, entendre les cris d'enfants, jouer. Les animaux qui vont être les accompagnants de ceux qui vont venir, pour ceux qui en ont. Ça va être merveilleux, tout simplement. Donc, on va pouvoir ramener vos boules de pétanque. On va faire de la pétanque. Ça va être extraordinaire. Donc voilà, tout ça, c'est en train d'arriver. Ce n'est plus un rêve. On est en train de sortir du cauchemar. On est droit dans nos bottes. Nous sommes de belles âmes. Nous n'avons jamais voulu la guerre. Nous n'avons jamais voulu faire de mal à tout ça, à la terre, aux hommes, aux enfants. Nous sommes de belles âmes. Et nous ne croyons pas, certainement pas qu'ils vont gagner, en fait. C'est ça le truc. C'est que maintenant, nous sommes les gagnants. On nous a aidés. À nous de nous élever. À nous de nous envoler. D'être présents. Et d'être dans ce monde d'amour et de partage. Je pense que le grand créateur, on peut l'appeler Dieu ou ce que vous voulez, couteau suisse, lui en tout cas il fera son job. Je pense qu'il est présent et que sa lumière est en train d'éclairer nos pas et notre vision du futur. Ça va être beau et la fête va commencer. On va être libre. Libre, croyez-moi, libre. Je vous dis à bientôt les petits loups, prenez grand soin de vous, que la vie soit couleur. Et puis on se voit au mois d'avril, tout simplement. Ciao, ciao les petits loups, prenez grand soin de vous.